D'abord, la bande de Gaza. Comme vous devez vous en douter, bien qu'on n'en parle plus, les bombardements et les tirs continuent et la population civile affamée de plus en plus, voilà, ça continue dans le silence le plus total. Iman El-Shanti est la 193e journaliste qui a été tuée à Gaza avec son enfant le 11 décembre. À ce sujet, le bilan de RSF, Reporters sans frontières, affirme que les forces armées israéliennes sont responsables de la mort de 18 journalistes cette année, 16 à Gaza et 2 au Liban. La Fédération internationale des journalistes, elle, estime pour sa part que c'est plus de la moitié des journalistes qui ont été tués cette année dans le monde et l'ont été à Gaza, soit 55 journalistes sur 104. L'ONU, par la voix de Francesca Albanese, rapporteure spéciale sur les territoires occupés, a dit à l'Assemblée générale, un État membre a dit que l'ONU doit tout simplement suspendre l'État d'Israël des Nations Unies. Et c'est ce que l'on doit réclamer. Un État membre qui frappe des écoles des Nations Unies, qui tue plus de 270 personnels, on doit tirer une ligne parce que sinon, le manque de respect envers les Nations Unies deviendra la norme. Il est temps de mettre fin aux 2 poids, 2 mesures. Soit la justice internationale existe, soit elle n'existe pas. Quant à la Syrie, depuis la chute de Bachar el-Assad, Israël a mené plusieurs centaines de bombardements sur des sites militaires en Syrie. Sites militaires, c'est ce qu'ils ont fait aussi à Gaza, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire autour. C'est totalement contraire au droit international, disent les experts de l'ONU, également inquiets par l'impunité dont jouit Israël dans sa guerre à Gaza. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, le camp d'Aïda et le centre Al-Rouad ont été violemment attaqués par l'armée israélienne. Les forces d'occupation sont entrées dans le bâtiment principal d'Al-Rouad, le centre culturel, et ont procédé à de nombreuses destructions. Les soldats israéliens ont violemment enlevé des dizaines de jeunes des camps d'Aïda et de Bet Jibrin, qui est juste à côté, 65 au total, pour les emmener dans les locaux de la Société culturelle et artistique d'Al-Rouad. Le bâtiment a été transformé en centre d'interrogatoire du Shin Bet, service de renseignement israélien. Pendant les 5 heures qu'a duré cette opération dans les 2 camps, ainsi que dans les environs, les jeunes, les yeux bandés et menottés, ont été battus et insultés. Je vais vous parler du préfet de l'Hérault, bien connu puisque depuis depuis octobre 2023, il n'arrête pas de tenter d'intimider ou de réprimer les militants pro-palestiniens. Dernièrement, il s'est permis d'envoyer un courrier à un élu de Brissac dans l'Hérault, un élu qui avait osé arborer un t-shirt PDS réclamant la justice en Palestine et le boycott des investissements en sanctions contre cet État sioniste. Et donc le préfet de l'Hérault lui a envoyé une lettre. Ce que j'ai perdu de plus précieux, c'est moi-même. Ceci est le témoignage d'une avocate gazaoui, Nour Altari. Comment puis-je décrire avec la seule force des mots tout ce qui me traverse? Ils sont trop faibles. Aucun mot de la langue arabe ne saurait rendre compte de ce que je ressens. Nour Altari, du camp de Jabalia, menacé d'extermination. Imaginez maintenant notre vie depuis le début des événements. Pas une seule nuit passée dans un lit. Pas une seule douche sous la douche. Pas de chocolat. Pas de fenêtre ni de rideau. Tout ce que j'ai pu voir, c'est la destruction, l'errance, les déplacements et les larmes de ma mère. Je ne ressens plus rien d'autre que la fatigue et l'épuisement. Je n'ai pas pris la moindre photo joyeuse depuis 1 an. Je n'ai posté sur mon compte personnel que des hommages,
pour pleurer des amis défunts ou de tristes nouvelles. J'ai malheureusement été contrainte de quitter ma maison, mon confort, le lieu de mon enfance. Je n'ai trouvé d'autre refuge qu'une tente sur la plage avec un poteau en bois et une bâche en plastique pour toit. Mercredi 18 décembre à 17 h.